Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, dans notre recherche là, de compréhension du catéchisme de l'Église catholique, on est pas mal avancé, hein, on a 10 minutes à chaque jour. On commence les commandements de Dieu, mais avant, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse pour les commandements de l'Église. Je vais seulement les énumérer pour qu'on le sache. Là, c'est pas compliqué, il n'y a pas vraiment d'explication à donner là-dessus, mais on les énumère à partir de 2041. Si vous avez votre catéchisme de l'Église catholique, 2041, c'est le numéro du paragraphe. On va énumérer les commandements de l'Église catholique parce que ce sont des commandements qui s'additionnent aux commandements de Dieu. Ils n'ont pas la même force, puis ils peuvent être changés en tout temps. Les commandements de Dieu, ça ne sera jamais changé. En tout cas, depuis des milliers d'années, ça n'a jamais été changé. Ça fait que ça sera sans doute jamais changé. Mais les commandements de l'Église, ça peut être changé en tout temps. Mais pour le moment, ce sont les commandements que l'Église nous donne et des commandements qu'on est tenu de respecter. Alors, le premier commandement de l'Église, on nous dit que c'est pour un minimum, hein? C'est un minimum indispensable dans l'esprit de la prière. Il faut bien avoir des règles. Là. Il faut à un moment donné, parce que vous allez voir, c'est pas très sévère. Là. Si à un moment donné, il n'y a rien, il n'y a pas une organisation au monde qui n'a pas des règles qui sont souvent importantes, puis des fois moins importantes, mais celle-là de l'Église, c'est pas lourd du tout. On nous demande d'abord d'aller à la messe le dimanche. Bon, c'est pas ça qui est le plus difficile, mais au moins, il faut l'Eucharistie, puis tout ça, si on participe à rien, puis on dit qu'on est catholique, on ne l'est pas vraiment. Là. Alors, il faut participer à la messe le dimanche, c'est le premier commandement. Après ça, il faut confesser ses péchés, au moins une fois par année. Pas trop dur non plus, là. Hein? Une fois par année, il faut confesser ses péchés. Alors, après ça, le troisième commandement, c'est communier au moins une fois par année. Parce que quand on va à la messe, on n'est pas obligé de communier. Si on n'est pas en état de grâce, il ne faut pas communier. Mais si on est en état de grâce, ce serait bête de ne pas aller communier. On est rendu, mais en tout cas, il faut communier. S'il faut communier une fois par année, ça veut donc dire qu'il faut être en état de grâce au moins une fois par année. Mais si on ne l'est pas, une fois par année, on n'est pas un chrétien tellement, un catholique trop sincère. Le quatrième, il demande de s'abstenir de viande et d'observer le jeûne, mais 2 jours par année. Pas beaucoup non plus. Le mercredi des Cendres puis le vendredi saint. Juste avant ça, il fallait jeûner puis s'abstenir de viande tous les vendredis. Mais ça ne fait pas si longtemps, ça, avant le concile. Mais maintenant, c'est seulement lors mercredi des Cendres et vendredi saint. Le cinquième, c'est subvenir aux besoins de l'Église parce qu'il faut payer la dîme. Il faut bien que l'Église vive. On sait qu'ils sont pauvres actuellement. Ils ne sont pas tellement capables d'arriver, mais il faut payer notre dîme. C'est un certain montant d'argent qu'on doit payer chaque année. C'est une obligation de payer ça. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. Ben, c'est sûr que si on est catholique, ben, il y a des places où les autorités civiles s'en mêlent. Je vais vous donner un exemple. En Suisse, quand tu fais ton rapport d'impôt, il faut nécessairement que tu dises ta religion. Tu peux dire que tu n'en as pas, mais si tu en as une, tu dis c'est quoi ma religion et on perçoit 1% de ton salaire pour payer pour les églises qui ont besoin de rénovation. 1%. On ne fait pas au Québec, je ne connais pas d'autres pays, il y en a peut-être d'autres, mais je sais qu'en Suisse, ils le font. Puis je trouve ça très bien. Mais au Québec, on a au moins la dîme à payer en plus. Non, je dis en plus, mais partout, dans tous les pays du monde, la dîme, c'est géré par l'Église. Le 1% dont je vous parle, c'est géré par l'État. Parce que l'État, les églises, ça préoccupe aussi. Là, ce sont des monuments historiques et tout ça. Alors, ça, c'est l'État qui fait ça. Donc, on commence, les 10 commandements de Dieu, ça commence à 2052. Alors, on nous cite une phrase importante à 2052, là, qui est la base un peu. Si tu veux entrer dans la vie, puis aller au paradis, c'est sûr, observe les commandements. Alors, c'est donc
important. L'observance des commandements de Dieu, là, c'est fondamental. Alors, puis on dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor aux cieux, puis viens et suis-moi. C'est sûr que c'est beaucoup. En tout cas, moi, j'interprète ça c'est mon interprétation personnelle, comme une ligne directrice. Mais ça ne veut pas dire d'aller jusque-là. Mais en gros, là, ça veut dire abandonne tes idées de grandeur et tes affaires, puis n'oublie jamais que le principal, c'est Dieu. Tant mieux pour ceux qui le font au pied de la lettre, c'est merveilleux, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire ça. Mais les 10 commandements, là, ce n'est pas la même chose. Les 10 commandements, eux autres, il faut les observer formellement. D'ailleurs, ce n'est pas si dur à observer. On va le voir rapidement, là. Il y a un mot que vous allez voir apparaître souvent, ça s'appelle le décalogue. Décalogue, vous allez voir ça. Ce sont les 10 commandements. Ça veut dire les 10 paroles, ça, le décalogue. Ça résume, puis ça proclame la loi de Dieu. C'est ça, le décalogue. Alors, les 3 premiers commandements de Dieu, ça se rapporte à l'amour de Dieu, les 7 autres à l'amour du prochain. Vous allez sûrement, vous les connaissez, les 10 commandements de Dieu. Si vous ne les connaissez pas, l'Internet va vous les sortir tout de suite. Puis lisez-les tranquillement, vous allez comprendre que les 3 premiers, on va tous les analyser un par un dans notre affaire. Mais les 3 premiers, ça concerne surtout Dieu. Et on dit que foncièrement, c'est immuable. Et ça, on ne peut pas s'en dispenser. Personne ne peut se dispenser de l'observance des commandements de Dieu. Ça fait des milliers d'années. Mais les 10 commandements, ce sont des obligations graves. Regarde, ils disent les 10 commandements énoncent en leur contenu fondamentaux des obligations graves. Ce que Dieu commande, il le rend possible par sa grâce. Il nous aide à les observer. Mais quelqu'un qui va à l'encontre des 10 commandements de Dieu, ce sont des obligations, des fautes graves. Alors, le premier commandement, qu'est-ce que c'est? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Alors, nous devons accepter ces paroles et avoir en lui une foi et une confiance entière. C'est le point de départ. Hein? Si tu dis « j'adore pas Dieu, je ne le sers pas, puis je suis catholique », bien, ça part mal. Comment veux-tu? C'est pas logique, c'est même pas logique. Alors, on donne ici différentes caractéristiques de personnes qui ne sont pas en harmonie avec l'Église et ce sont des fautes graves. L'hérésie. Qu'est-ce que c'est l'hérésie? C'est une négation obstinée pour un baptisé d'une vérité qu'il est obligé de croire, parce qu'il y a des dogmes dans l'Église catholique. Si tu refuses d'y croire, c'est une hérésie. Il faut croire aux dogmes de l'Église catholique, sinon tu n'es pas catholique. L'apostasie, ça c'est encore pire, c'est le rejet total de la foi. Je me souviens, il y avait un artiste il y a quelques années, il préconisait l'apostasie, il disait ça à tout le monde, allez, puis faites une demande pour qu'il y ait une apostasie dans votre dossier. Ça veut dire je refuse, je rejette. Ça, c'est vraiment une faute pas grave, très grave. Le schisme, c'est encore un refus de soumission au souverain pontife. Là, le schisme, ce n'est pas un refus à Dieu, c'est au souverain pontife. Ce que le pape dit, moi, je m'y oppose et je n'adhère pas à ce que le pape nous dit. Alors, on nous dit que si tu refuses l'espérance aussi, hein, le premier commandement, il va avec l'espérance. L'espérance que tes péchés vont être pardonnés, que le ciel t'attend, ça fait partie du premier commandement. Si tu refuses l'espérance, tu t'opposes à la bonté de Dieu. Ça, c'est 2091. Alors, l'homme a des capacités, mais il a besoin de Dieu pour y parvenir. Mais s'il s'oppose à ça formellement, c'est une faute grave aussi, et puis il ne pourra pas y parvenir. Alors, on est déjà rendu, on a déjà fait 10 minutes, là. Alors, je m'arrête pour pas que ça soit plus long que ça. Chaque jour, vous le savez, j'essaie de ne pas excéder trop le 10 minutes pour qu'on puisse y revenir le lendemain, puis que ça puisse être léger.
notre apprentissage à la doctrine et la morale de l'Église catholique que l'on retrouve dans un livre merveilleux qui est le Catéchisme de l'Église catholique. Demain, on continue le premier commandement de Dieu. Il y a des commandements que ça va aller plus vite, mais le premier est tellement important qu'il prend beaucoup d'espace. Alors, on est rendu à 2094, donc demain, on va être rendu là. À demain, bonne journée.